Bonsoir chers téléspectateurs d'Afro-Info 243. Voici votre revue vespérale des actualités. Mise à jour opérationnelle, territoire de Kalehe, Sud Kivu en RDC. La montagne stratégique de Ngondombi, dans le groupement Mubuku, territoire de Kalehe, où sont déployés des éléments des forces Wazalendo du mouvement dit APDC, a été la cible d'attaques lancées depuis tôt ce matin, mercredi 26 novembre 2025, par des rebelles du groupe M23 RDF. Selon des sources sécuritaires locales, des affrontements violents ont éclaté dès 8h30 et se sont poursuivis jusque dans l'après-midi. Le bilan humain reste à confirmer à 7h. Ces rebelles rwandais du M23 semblent vouloir prendre le contrôle de l'entité de Mushungutwe, afin d'ouvrir une voie vers la cité de Bunyakiri, zone qui héberge actuellement le bureau provisoire de l'administration du territoire de Kalehe. Toujours selon ces sources, les rebelles seraient partis du centre de Katasomwa, considéré comme un point stratégique de Kalehe, où on signale un renforcement de leurs effectifs, malgré le processus de paix en cours entre la RDC et le Rwanda. RDC Sud Kivu. Le Rwanda renforce ses troupes et renvoie plusieurs soldats sur la ligne de front à Mwenga, écrit Didier Bitaki, un ancien Maï-Maï. Il souligne que le Rwanda cherche à contourner Uvira en se dirigeant vers Kindu et Kalemi sans affronter le dispositif mis en place à Uvira, une ville qui sera encerclée comme ce qu'a été Goma. Droits humains, le ministre Samuel Mbemba a rencontré ce mercredi 26 novembre 2025 le cardinal Fridolin Ambongo pour échanger sur les résolutions africaines reconnaissant les génocides commis en RDC. Le cardinal a salué cette avancée diplomatique et l'initiative de vulgarisation. La démarche se poursuivra avec des rencontres des leaders religieux et des ONG. Donc, ce sont les deux résolutions et le communiqué. Je remercie le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, pour l'audience qu'il a daigné m'accorder. L'objectif était de lui remettre les deux premières résolutions reconnaissant les génocides commis en République démocratique du Congo. Et c'est parce que nous savons que l'Église est dans ce combat depuis longtemps. Nous avons rejoint le combat quand son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous a nommés au ministère des Droits humains. Je voudrais rappeler que le plaidoyer pour la reconnaissance du génocide commis en République démocratique du Congo a été initié et conçu par son Excellence, Monsieur le Président de la République, appuyé par la distinguée Première Dame qui fait de la réparation des victimes son combat. Et sur terrain, il y a la Première Ministre qui nous oriente dans ce que nous faisons. L'objectif et que tout notre peuple s'approprie ce combat. Il faudrait que le peuple congolais, en parlant du génocide, puisse dire au monde que nous sommes visés d'extermination à cause de notre territoire, à cause de nos terres, à cause de nos minéraux. Que l'Église, dans la mesure du possible, sensibilise les fidèles et tout notre peuple. Merci pour votre initiative. Merci. Nous prions pour vous. Merci. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
a placé l'agriculture au sommet de sa vision, dite la revanche du sol sur le sous-sol. Cette revanche est autant si forte que l'agriculture, c'est le thème central de la conférence des gouverneurs qui va avoir lieu dans la province du Kwilu dans 2 semaines, c'est-à-dire à partir du 9 jusqu'au 13 décembre 2025. Notre territoire de Walikale est connu mondialement pour son importance minérale. Quand vous venez de Walikale et que vous allez partout dans le monde et que vous dites « je viens de la République démocratique du Congo », principalement Walikale dans la province du Nord Kivu, la première question qui vous sera adressée, c'est de savoir comment se portent les minéraux. Ces minéraux qui sont une bénédiction divine pour la République démocratique du Congo en général et le territoire de Walikale en particulier, mais qui ont aussi constitué le malheur de ce territoire pour très longtemps maintenant. Pourtant, comme l'a dit aussi encore une fois l'administrateur, c'est une ressource épuisable. Il est temps que nous, les enfants du Nord Kivu, les enfants de Walikale, nous puissions commencer à explorer les autres opportunités offertes par la nature dans notre territoire pour bien prendre en main cette revanche du sol sur le sous-sol. Je vais vous dire que la République démocratique du Congo est le seul pays membre de l'EAC à produire par exemple l'huile de palme et du cacao en quantité concurrentielle sur le marché mondial. Et le territoire de Walikale se prête à 100% à jouer un rôle moteur dans cette revanche du sol sur le sous-sol si nous voulons nous orienter dans cette direction-là. Les potentialités sont énormes de par la situation écoclimatique et les dimensions de ce territoire. Si je me souviens bien, Walikale, c'est 23 475 km². C'est énorme. Conscient des défis du réchauffement climatique à l'échelle planétaire, le président de la République, encore une fois, a lancé un projet dit couloir vert Kivu-Kinshasa. Au cours de ce forum, vous aurez le temps d'être édifié davantage sur les tenants et les aboutissants de cette grande vision salutaire, non seulement pour toute la planète, mais aussi pour la République démocratique du Congo et sa population en général. C'est dans cet ordre-là que, au niveau provincial, nous avons cru utile de traduire cette vision de l'autorité suprême en créant la route de la soie. C'est vraiment une route de la soie, dénommée Corridor Kakaoye, Beni, Walikale, Lubutu, Kindu. Pourquoi Kindu? C'est parce que le Nord Kivu et d'autres provinces sœurs sont concernés par ce couloir vert Kivu-Kinshasa, y compris la province du Maniema. Et nous avons signé, dans le cadre de la collaboration interprovinciale, un protocole d'accord avec la province du Maniema pour matérialiser cette vision du commandant suprême. Ce corridor va nous permettre, entre autres, de relier le territoire de Walikale par voie terrestre et par voie aérienne au territoire de Lubero et de Beni. Cela va donc impliquer le traçage de nouvelles routes qui vont permettre que nous puissions nous mouvoir prochainement de Beni, Butembo jusqu'à Walikale sans devoir aller contourner dans les provinces sœurs de l'Ituri, de la Chopo, du Maniema, pour revenir encore au Nord Kivu avec les conditions difficiles, non seulement de la longueur du trajet, mais aussi de l'état des routes. Encore que, si les routes sont détériorées dans les autres provinces,
nous n'avons pas assez d'autorité pour intervenir. Mais si la route nous concerne, nous les enfants de Nord Kivu, nous sommes suffisamment résilients, ce n'est pas à vous que je vais le rappeler, pour nous prendre en charge et améliorer les routes chez nous. Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa, Gombe, vient d'ouvrir ce mercredi 26 novembre son audience publique au camp Lufungula pour rendre son verdict contre les prévenus du braquage de l'agence Robank de Victoire. Et cette Madame Kapi, non notamment identifiée en fuite. Revenez tous deux. Accusation des malfaiteurs, faite à Kinshasa, le 26 novembre 2025, Mouyembe Sansania Patrick, major, greffier divisionnaire du tribunal militaire de garnison de Kinshasa, Gombe. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.